Bonjour. Partons au bord de la mer. Voulez-vous? Tout au bord de la mer, sur une plage. Et sur cette plage, vit dans une cabane de pêcheurs un homme et son fils. Ils passent leur journée à pêcher, pêcher pour se nourrir. Oh, ils n'ont pas grand-chose d'autre que cette cabane et la barque. La barque qu'ils utilisent pour aller en mer. Le fils s'appelle Isat. Et voilà que, un jour, dans leur filet, il remonte un poisson en or. Un poisson en or. Jamais ils n'ont vu un poisson en or. Et ce poisson-là, oh, ce serait trop bête de le manger, non. S'ils l'apportaient au roi, ils en tireraient un bon prix, ça c'est sûr. Alors ils ont regagné la plage. Le pêcheur a déposé le poisson sur le sable et a demandé à son fils de le garder, le temps que lui aille chercher le roi. Il constate. Seulement voilà, le poisson échoué commençait à s'asphyxier. Un poisson hors de l'eau, ça ne vit pas bien longtemps. Et une larme a coulé. Le fils. Oh, le fils en voyant un poisson pleurer. Ah, ça lui a serré le cœur, et surtout quand il a entendu le poisson lui dire « Écoute, s'il te plaît, libère-moi. Rends-moi ma liberté, et je ne t'oublierai pas. Si un jour tu as besoin de moi, je serai là pour toi, à mon tour. » Alors le fils n'a écouté que son cœur. Délicatement, il a pris le poisson d'or et lui a rendu sa liberté. Seulement peu après, le pêcheur est revenu avec le roi. Le roi qui s'était déplacé. C'était pas tous les jours. Mais c'est pas tous les jours non plus qu'on pêche un poisson en or. Seulement quand ils sont arrivés auprès du fils, le pêcheur a demandé où était passé le poisson. Le fils a expliqué qu'il a eu pitié, qu'il ne pouvait pas laisser ce poisson mourir là sur la plage, alors il lui a rendu sa liberté. Comment? Comment, a dit le roi? On me déplace? On me fait venir, moi, le roi? Pour constater quoi? Rien? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Non. Le roi a exigé qu'on place le fils dans une barque et qu'on laisse la barque dériver. Qu'on le laisse dans cette barque sans lui porter secours, sans rame ni vivre. Et le pêcheur, son père, n'a rien pu faire d'autre que pleurer. C'est comme ça que la barque a dérivé, au gré des flots, ballottée par les vagues, pendant des heures, plusieurs jours, jusqu'à arriver sur un rivage qu'il ne connaissait pas. Il en est sorti en titubant. Et là, il y avait des gens, mais tristes. Ils regardaient le bout de leurs chaussures, ils étaient gris de teint, et aucun sourire. Alors, le fils du pêcheur, Isat, leur a demandé pourquoi. Pourquoi il ne souriait pas? Pourquoi il ne parlait pas? Et l'un d'eux leur a expliqué que la fille du roi de ce royaume-ci ne parlait pas, ne riait pas. Elle aussi était triste, et que ça remplissait le cœur des sujets du roi de peine et de chagrin. Et même que le roi avait décrété que quiconque pourrait la faire parler pour l'épouser. Ah bien, pourquoi pas tenter ma chance, s'est dit Isat. Il est arrivé au château, le roi l'a accueilli. Enfin, c'était pas le premier non plus, hein.
D'autres avaient essayé avant lui. Je vous dis même pas ce qui leur est arrivé. On n'a plus du tout de leurs nouvelles. Un châtiment que j'ose même pas nommer. Mais Isat, ça lui était égal. De toute façon, il n'avait rien à perdre. Alors on l'a conduit auprès de la princesse. Et il a commencé à blaguer. Il ne marchait pas. Il lui a posé une devinette. C'est ça. Ça va peut-être attiser sa curiosité à la princesse. Il lui a dit, écoutez princesse, 3 hommes. Ils sont 3 hommes. Le premier sculpte un oiseau en bois. Le deuxième lui colle des plumes. Le troisième l'asperge d'eau. Et voilà que l'oiseau se met à voler. Alors les 3 hommes se battent. C'est mon oiseau, c'est moi qui l'ai créé, il m'appartient. Dites, princesse, selon vous, à qui appartient l'oiseau? À celui qui l'a sculpté? À celui qui lui a collé les plumes ou à celui qui l'a aspergé? Là, la princesse, elle a levé les yeux, elle l'a regardé, mais n'a rien dit. Alors Isat s'est dit qu'il n'y arriverait pas. Il a quand même tenté un coup. Il s'est précipité sur un garde. Il lui a pris son poignard. Et puis il a dit, tant qu'à disparaître, tant qu'à subir le pire des châtiments, autant que je me l'inflige à moi, tout seul là, devant vous. Et il a commencé à pointer le poignard sur son cœur quand la princesse a crié « Oh non, non, non !» Et un serpent noir est sorti de sa bouche et s'est enfui sous le regard éberlué du roi et de toute sa cour. Et la princesse s'est mise à parler. Elle n'avait jamais autant parlé. Elle a parlé pour tous les jours où elle n'avait pas parlé. Et comme Isat était fort à son goût, eh bien, ces deux-là se sont mariés. Seulement la vie de château. Isat, pour lui, c'était nouveau et c'était pas ce qui lui plaisait le plus, non. C'est un garçon travailleur. Lui, il avait connu que la pêche toute sa vie. Gagner sa vie comme ça. Et là, ne rien faire. Des journées durant, se faire servir, c'était pas sa tasse de thé, non. Puis il commençait à avoir l'ennui de son pays, de son père. Son père qui le croyait mort, sans doute. Alors il s'est souvenu du poisson d'or. Et il s'est rendu sur le bord de la mer et il a appelé « Poisson, joli poisson, toi qui es si bon, poisson, joli poisson, où es-tu? J'ai besoin de toi. » Et le poisson d'or est apparu. La princesse, elle l'aimait tellement son Isat qu'elle était prête à le suivre, où qu'il irait. Alors le poisson d'or a fait appeler son ami la baleine. Sur son dos, la baleine a pris Isat et son épouse, la princesse. Et ils sont partis. Et ils sont partis pour regagner sa terre natale, là où son père vivait toujours. Je vous dis pas les retrouvailles. Ah, un père et son fils, après des mois et des mois d'absence. Eh bien, ils se sont installés là. Et ils sont restés là. Ils ne sont pas revenus au château, non. Ils sont restés auprès du père d'Isat. Isat a repris son métier de pêcheur. Et chaque jour qu'il sortait, lui et son père, il rapportait un plein filet de poissons. Sans doute, un peu grâce au poisson d'or.
qui à partir de ce moment-là a veillé sur eux et a veillé à ce qu'ils ne manquent de rien jusqu'à la fin de leur jour.